Un voleur expérimenté a volontairement retiré son casque devant les caméras et s'est présenté face au directeur du musée pour annoncer lui-même le vol qu'il allait commettre. Sa cible était la perle noire d'une valeur d'1 milliard de dollars. Il savait que le directeur, pris de panique, changerait le code de sécurité et qu'il pourrait observer cette nouvelle combinaison de l'extérieur. Le directeur déclencha immédiatement l'alarme, activa tous les systèmes de sécurité et déploya une unité spéciale en surveillance 24 heures sur 24. Cependant, le voleur divulgua son plan aux médias. Désormais, des gens de tout Paris allaient se rassembler pour assister à cet événement. Le compte à rebours atteignit 0, mais rien ne se produisit. Le directeur poussa un soupir de soulagement et soudain, l'alarme retentit. La police, soupçonnant une trahison interne, vérifia l'identité de tous les membres de l'unité, mais rien de suspect ne fut trouvé. Pourtant, le voleur avait déjà saisi le nouveau code, pénétré à l'intérieur et quitté les lieux. Le directeur ordonna la fermeture de toutes les sorties. Le voleur, quant à lui, retira son uniforme tactique et enfila des vêtements civils. Cependant, il fut arrêté au milieu de la foule et conduit dans une voiture de police. Dès que la porte se referma, il se mit à rire, car le véhicule était faux. Ses complices étaient au volant. Sous le hurlement des sirènes, ils disparurent. Peu après, il réapparut dans une ruelle. Il grimpa sur un toit et se montra délibérément aux tireurs d'élite. Son objectif était d'attirer toute la police à ses trousses. Il courut sur les toits, sauta par-dessus un fossé de 10 mètres et tomba. Une foule se rassembla. Lorsque la police arriva, il n'y avait au sol que son chapeau. Un témoin affirma que l'inspecteur s'était précipité à l'hôpital. Lorsqu'il arriva, le corps sans vie du voleur reposait à la morgue. Même en touchant ce corps glacé, l'inspecteur ne parvenait pas à croire que tout était terminé. Les médias annoncèrent sa mort et les préparatifs des funérailles commencèrent. Juste avant le début de la cérémonie, l'inspecteur arrêta le cercueil et demanda un nouvel examen. Le cercueil fut ouvert. Le même corps sans vie s'y trouvait. L'inspecteur se retira, honteux. Cependant, au moment où la dernière fleur fut déposée, le voleur ouvrit les yeux, il ouvrit le panneau secret sous le cercueil et s'engouffra dans le tunnel préparé pour lui. En réalité, il avait choisi l'endroit de sa chute 2 semaines à l'avance. Grâce à un gilet à air dissimulé et à un système de rideau, il avait pu s'en sortir sans la moindre blessure. Ses complices l'avaient ensuite transporté à la morgue, où ils avaient simulé sa mort à l'aide d'un spray réfrigérant et établi un faux certificat de décès. Désormais, le monde entier croyait qu'il était mort, et la perle noire d'une valeur d'1 milliard de dollars était désormais à lui, pour toujours.